C'est peut-être le premier conseil, le conseil le plus important, celui sur lequel tout le monde vous dit le contraire de ce que je vais vous dire. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va intéresser beaucoup de monde, c'est les mordiments. Les mordiments, c'est vrai que c'est une galère pour un peu tout le monde et même quand vous avez la méthode, eh bien souvent ça rame un peu sur les mordiments. Alors, moi ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est peut-être le premier conseil, le conseil le plus important, celui sur lequel tout le monde vous dit le contraire de ce que je vais vous dire et c'est une erreur stratégique. Si vous voulez que votre chien arrête de mordiller, permettez-lui de mordiller. Regardez, on est en train de jouer, là c'est avec Mia, j'ai pris Mia parce que c'est la première qui était dans le coin et on va jouer. Quand on va jouer, je vais interagir avec mes mains. Comme vous le savez, les mains pour un chien peuvent être considérées comme les pattes. Et c'est exactement ce que je veux. Je l'invite à jouer, elle rejoue avec moi, je la laisse mordiller. Et attention, évidemment, si elle appuie, j'arrêterai complètement. Mais tant qu'elle met dans sa gueule sans appuyer, on est parfaitement dans ce que j'ai envie d'avoir, à savoir la morsure inhibée. Et on s'amuse et on joue. Si je lui permets d'avoir des moments où elle a le droit de faire cela, eh bien, ça va me permettre aussi de pouvoir lui expliquer les moments où elle n'a pas le droit. En gros, il est très difficile d'expliquer à un chien qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose s'il n'a pas eu un oui, s'il n'a pas eu une autorisation avant. Et là, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Et encore une fois, on n'est pas dans la fin d'un jeu. Si je voulais finir un jeu, il ne faudrait pas le repousser avec les mains parce que justement, les mains vont être une invitation à venir jouer et non pas la fin de quelque chose. Mais quand je suis dans une partie de jeu, je ne dois surtout pas m'interdire de justement pouvoir interagir. Et donc, la première façon d'interagir pour un chien, c'est avec sa gueule. Il ne faut surtout pas que je lui interdise de faire ça. Et ensuite, quand j'en ai marre ou quand c'est fini pour moi ou pour elle par exemple, eh bien, stop, on arrête. Et là, on s'arrête, elle va se coucher. Et donc, elle ne mordit plus et elle ne fait plus rien parce que justement, elle a eu une possibilité de pouvoir le faire. Et je veux vraiment que vous arriviez à retenir ça. Souvent, vous êtes là en mode et beaucoup vous donnent le conseil de si tu laisses mordiller ton chien, il mordira toute sa vie et il n'arrêtera jamais et il te fera mal et il continuera à t'arracher le pantalon. C'est faux et ce sont surtout des comportements qui n'existent pas. Si votre chien mordit, eh bien, on joue avec. Allez, on lance des phases de jeu. Souvent, vous vous interdisez la phase de jeu. Et n'oubliez pas, la première solution pour apprendre des choses à un chien, c'est de jouer avec lui. Et bien là, je vais lui apprendre à travers le jeu qu'en fait, il y a des moments où on a le droit de se servir de sa gueule pour m'inviter à faire des choses, pour donner de l'interaction, et il y a des moments où on ne peut pas. En gros, on va codifier en fait un comportement, pas plus que ce qu'elle ferait avec ses frères et sœurs, avec sa mère ou avec d'autres chiens. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.